Alors là, je vous montre le support plateau, enfin le support qui va servir à plusieurs choses. Le support, c'est l'orange, c'est la partie orange. Donc c'est elle qui reçoit l'axe. Voilà, là on voit l'axe ici. Voilà, l'axe avec ses barrettes soudées qui sont démontables. Voilà, l'axe passe là, ici. Donc cet axe-là et ces barrettes pourront recevoir la cuisinière. Hein. Là pour le moment c'est simplement le support de panneau. Donc on dévisse ici et on peut retirer la partie blanche et la partie grise. Il nous reste l'orange, l'axe et ses barrettes. Ainsi que la tirette qui est derrière, hein, qui est fixée. Ici je vais vous montrer dans une autre séquence. Voilà, j'ai démonté le raidisseur jaune. La partie jaune aussi, là, c'est un raidisseur. C'est pour éviter la flexion de l'axe, parce que en fait, mon axe était un peu trop faible. Du coup, j'ai mis un raidisseur comme ça. Voilà. Donc, j'ai démonté le raidisseur qui vient sur la barrette. Et pour vous montrer, voilà, c'est monté tout simplement avec des étriers. Donc, ça veut dire que si je dévisse ces écrous, je peux changer l'angle de la barrette qui est ici et donc utiliser l'ensemble pour une autre application. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer l'écrou rapide. Donc voilà, sur mon raidisseur est fixé l'écrou rapide. Donc l'écrou rapide, lui, il me permet tout simplement de pouvoir dégager la vis de façon rendre autonome, pareil que pour le moteur azimut, rendre autonome le moteur hauteur. Voilà, j'essaye d'une main de vous faire tourner, voilà. Là, je suis en position vis et là, je suis en position où je peux dégager la vis. Donc voilà, la réalisation de ce petit montage n'a pas été très compliquée. Un axe sur une rondelle soudée, ensuite l'axe coupé au milieu et ensuite l'écrou rapide, la base la plus pleine de l'écrou rapide soudée sur la rondelle. Voilà. Allez, une autre séquence. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce support orange? On y trouve un raidisseur sur le côté, hein, pour raidir l'ensemble. Là ici les plots, un plot qui dépasse, mais en fait il n'y en a qu'un qui est utilisé pour permettre le centrage rapide sur le disque mobile. Voilà, on y trouve aussi deux petits micro-contacteurs, ici, hein, un et un là, qui permettent de couper la batterie de 12 volts quand on est en butée. Donc ce sont deux micros de sécurité. Hein. Là ici, si je descends, je vais venir actionner. Voilà, tac. Voilà. On y trouve aussi des petits. Ça, je l'ai fait ça avec une boîte de conserve, avec une boîte de café. C'est tout simplement pour emprisonner le roulement qui est dedans. Hein. Ce qui me permet de démonter l'axe. Hein. Je peux démonter très facilement l'axe. Voilà. Après, il y a le support du moteur, hein, hauteur, avec sa protection. Donc là, ici, il y a un petit rhodoïde qui le protège. C'est une légère protection contre la pluie. Hein, voilà. Donc il est monté sur l'axe, la tige filetée est naturellement montée sur le moteur et ensuite vient se mettre dans l'écrou rapide. Voilà. Je vais monter un peu. Donc là ici on a
entre le raidisseur sur le bras, ici, on a la batterie qui vient se mettre dedans. Entre le jeu là qu'on voit ici, j'ai un cache qui permet de mettre à l'abri, pareil, en cas de pluie, l'ensemble de la carte informatique et de la batterie. Voilà. Ici, j'y ai collé une petite LED. Hein. C'est une LED qui clignote quand le suiveur est en plein soleil. Parce qu'il y a un arrêt de 5 minutes. Donc pour ne pas confondre avec une panne, si cette petite LED clignote, c'est qu'il est en arrêt parce qu'il est en plein soleil. Voilà. Donc là après, bon, ben on a une carte Arduino Uno et on a une carte moteur R3, pareil Arduino. Voilà. Je vais faire une autre séquence. On a le support de panneau, hein. On peut mettre un panneau photovoltaïque. Ici, on peut mettre un panneau d'échange air-soleil pour avoir de l'air chaud si on veut, par exemple, faire un séchoir soleil. C'est ce que j'ai prévu théoriquement. Alors là, ici, cette partie naturellement est creuse et laisse passer des câblages. Ici, c'est l'embranchement, là, la branche. Et puis à l'intérieur, eh ben, c'est aussi creux pour permettre au câblage d'être dedans. On voit ici l'arrière de la petite LED. Voilà. Et puis ça, ben, ce système-là, enfin, ces câbles-là, ça permet de faire grandir tout simplement le support de panneau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me reste à vous montrer encore? Bon, bah la tête chercheuse, hein, c'est la tête dans laquelle il y a les quatre résistances photoélectriques, hein, qui permettent d'actionner les moteurs. Hein, donc il y a un code un code est écrit et à partir de ce que renvoient les résistances, eh bien on actionne le moteur. Voilà. Et puis comme la question du vent m'a été posée, eh bien j'ai fait un anémomètre. Voilà. Donc là ici, comme le bras descend, eh bien le balancier permet de laisser l'anémomètre vertical. Alors là, on y voit le petit capteur Hall qui est ici, là tout petit, là le petit point noir. Voilà. Et dessus vient se mettre les balles de ping-pong. Alors, hop. Voilà. Et quand le vent souffle, le petit aimant qui passe devant le capteur Hall envoie une information et qui, après analyse, décide de mettre le système en sécurité. Donc la sécurité, elle se fait par tout simplement le basculement. Hein, donc voilà, ça vient basculer comme ça pour se mettre jusqu'à la butée. Là, le clic. Voilà. Bon, là, la butée ne fonctionne pas tout simplement parce que j'ai enlevé le pour montrer.